Bonjour tout le monde, me voici de nouveau avec Cécile qui est naturopathe. Aujourd'hui nous allons parler de l'eau de Quinton puisqu'elle s'est spécialisée sur cette thématique. Cécile, qu'est-ce que c'est l'eau de Quinton et à quoi ça sert? Alors, l'eau de Quinton, c'est de l'eau de mer, tout simplement. D'accord. Mais elle est formulée sous deux formes. C'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à de l'eau de mer hypertonique, c'est-à-dire c'est 100% eau de mer. Ok. Ou isotonique. Donc isotonique, c'est dans laquelle on a mis un tiers d'eau de mer pure avec 2 tiers de bonne eau. Okay. Là, on obtient l'isotonique. C'est en général ce que je conseille pour le boire. Okay. Sauf aux personnes âgées, je vais peut-être leur conseiller de boire en hypertonique. Okay. Aux grands sportifs aussi. Pour que ce soit plus efficace. Voilà, et puis voilà, ça booste bien les personnes. Et l'eau de mer, c'est quand même quelque chose qui va reminéraliser. Donc les personnes âgées, c'est vrai qu'en général, elles ont tendance à cette déminéralisation. Donc ça va les aider. Des personnes qui sortent des hôpitaux aussi. D'accord. Donc ça met un petit coup de fouet, quoi. Ça nettoie. Ça nettoie et ça donne un bon coup de fouet. Et ça renforce. Voilà. C'est ça? Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres bienfaits, Cécile? Alors, déjà, premièrement, c'est la déminéralisation. Ça va aider à reminéraliser. Ça va nettoyer avant tout le corps. C'est-à-dire que ça va être un grand nettoyage qui va se faire. L'eau de mer va rentrer dans toutes les cellules, va les nettoyer pour pouvoir ensuite agir. D'accord. On est quand même constitué de 80% d'eau. C'est énorme. D'accord. On est comme on est un aquarium. Donc en fait, cette eau de mer va venir nettoyer notre aquarium. D'accord. Et du coup, on va aller beaucoup mieux. D'accord. Parce que toutes nos cellules vont être nettoyées. Oui, et ensuite, elle va pouvoir agir vraiment. D'accord, très bien. Est-ce que ce nettoyage peut être incommodant, avoir des effets secondaires, des douleurs? Il faut procéder doucement. Il faut procéder doucement parce que si vous buvez de l'eau de mer en trop grande quantité pour démarrer, vous allez avoir une bonne diarrhée. D'accord. Ah oui. Bonne diarrhée parce que la détox est violente. Il faut procéder vraiment doucement. Et puis, ça ne dure pas 8 jours. Quand on commence une cure d'eau de mer, il faut la faire minimum de 3 mois, voire 6 mois dans certains cas. Ok. Faut aimer aussi un peu l'eau salée, parce que moi j'ai commencé et j'ai fait 3 ampoules et c'est vrai que c'est dur pour moi. Ouais. Je suis pas du tout salée. En hypertonique. En hypertonique. En hypertonique, c'est très salé. En isotonique, ça l'est quand même un petit peu moins, mais ça reste malgré tout très salé. Mais j'allais dire, c'est pas un souci aussi pour les personnes qui ont des insuffisances rénales. D'accord. Parce que c'est naturel. D'accord, très bien. Alors Cécile, à qui tu conseilles plus précisément l'eau de Quinton? Il y a beaucoup de cas, mais un cas qui est vraiment très important, là où je me rends compte en fait, parce que je fais l'anamnèse quand je reçois une personne, comme je disais pour la naturopathie, je pose les questions et je me rends compte finalement que la personne a un corps trop acidifié en fait. Comment je peux m'en rendre compte? Tout simplement parce que c'est le lit de la maladie. D'accord. Plus un corps va être acidifié, plus il va faire l'objet de différentes maladies. D'accord. Donc tout de suite, et puis quand je vois ce que la personne mange, ça correspond vraiment. Oui, il y a une logique, quoi. Tu te dis pas il y a un décalage. Tout à fait. C'est complètement cohérent. C'est tout à fait cohérent. Et dans ce cas-là, je dis, oh là, dans ce cas-là, allez, on va faire une bonne cure d'eau de mer, on va réalcaliniser, on va nettoyer, on va détoxiner. Ok, voilà. Très intéressant. Et ensuite, bien sûr, toutes les personnes qui ont des problèmes de déminéralisation, mais des problèmes de douleur aussi, ça peut être l'ostéoporose, ça peut être l'arthrose. Tout ce qui est en lien avec les os, l'articulation. Oui, parce que l'arthrose, c'est quoi? C'est les os qui s'abîment, en fait. Donc, ils ont besoin d'être reminéralisés. Tout simplement. Et l'ostéoporose n'est pas héréditaire. Ce qui est héréditaire, en fait, c'est votre façon de vous nourrir. Exact, ça se transmet de famille en famille. Et c'est cette façon de vous nourrir qui font que vous mangez des aliments acidifiants, qui ne sont pas forcément acides quand vous les mangez. Oui, bien sûr. Parce que c'est du sucre, c'est acidifiant. Et donc, du coup, ça détériore petit à petit les os. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes ces produits acidifiants, comme la viande et tout ça, ces protéines, les protéines aussi, les protéines qui vont se transformer en acides aminés. Donc, il y a une partie du corps qui va en éliminer une bonne partie. Mais il y a aussi une partie du corps qui ne va pas. Et donc tous ces acides, petit à petit, vont rentrer aussi bien dans les muscles, vont circuler dans le sang et peuvent juste au final même provoquer des petits cristaux.
dans des calculs. D'accord. D'accord. Très bien. Oui, oui. Voilà. Donc, oui, avec le temps, l'hygiène de vie qui n'est pas adaptée à notre corps va nous nuire en fait. Voilà. Petit à Et donc petit. cet acide va s'attaquer aussi aux os. D'accord. Va détériorer les os. Pourquoi? Parce que votre corps, ça c'est intéressant, votre corps, il est alcalin, il est basique, le contraire de l'acidité. Donc, lui, le corps, il est intelligent. Plus vous allez manger des produits acidifiants, plus le corps va essayer de compenser. Le sang, il est alcalin. Le pH, c'est 7. Le pH neutre, c'est 7. En dessous de 7, c'est acide. Au-dessus de 7, vous êtes alcalin, basique. D'accord. Notre sang, il est à 7,4 environ. D'accord. Donc, plus vous allez manger des produits acidifiants, plus le sang va essayer de compenser. Bien sûr. Où est-ce qu'il va aller chercher, lui, ses bases dans votre corps pour pouvoir rester à 7,4? Parce que si vous descendez, si le sang s'acidifie, vous mourrez. Donc il va aller chercher où les bases dans votre corps? Dans les os. D'accord. C'est dans les os qu'on va trouver le calcium, qu'on va trouver... Donc, tout ce qu'il faut en fait pour que ça s'équilibre en fait. Et donc petit à petit, c'est au détriment des os, tout simplement. Ok. Et c'est pour ça que petit à petit, il y a l'arthrose qui va arriver. Ok. Et que l'ostéoporose va suivre après. C'est très intéressant, en effet. C'est d'avoir un fonctionnement de fond sur une durée et une hygiène de vie nous permet quand même de comprendre et de réagir et de réguler au mieux et au plus vite surtout. Parce que là, en effet, c'est très intéressant. L'alimentation est primordiale. En effet, c'est une grosse base. C'est notre meilleur médicament, si je puis dire, notre alimentation. En tout cas, c'était très intéressant, très éclairant. Merci à toi, Cécile, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. À très vite, à bientôt.